Hello tout le monde, aujourd'hui je m'attaque à un sujet un tout petit peu sensible, celle de l'usage des talonnettes sur nos chantiers. Je sais que c'est très délicat parce que c'est une pratique très courante dans la mise en œuvre des poteaux et traditionnellement elle est très utilisée parce qu'elle permet de bien implanter, aussi de garantir la rectitude des colonnes ou des poteaux lors de la réalisation des ouvrages. Mais je vais un tout petit peu vous choquer. Moi, je suis contre l'usage, je suis contre l'utilisation de cette méthode d'exécution lors de la réalisation des colonnes ou des poteaux. Je vous explique pourquoi tout de suite. Avant de débuter, donc, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi une talonnette c'est un tout petit amorce qu'on réalise à la base d'une colonne qui a une épaisseur variant entre 5 centimes et 15 centimes pour permettre en fait de bien caler le coffre, comme on dit souvent sur le terrain, mais aussi de bien implanter les éléments verticaux sur le terrain. Alors pourquoi je suis contre cette pratique ou bien cette méthode de mise en œuvre dans le secteur de la construction? Principalement pour trois raisons. La première raison, c'est la mise en œuvre elle-même. Il faut savoir, lors de la réalisation des talonnettes, le béton utilisé très souvent n'est pas de très bonne qualité ou ne va pas prendre en compte la caractéristique que le béton utilisé pour la talonnette doit avoir les mêmes caractéristiques que le béton que pour la suite de l'élément à couler. Le deuxième problème là, toujours dans la mise en œuvre de cette solution, c'est le fait de mal vibrer en réalité. Puisque l'épaisseur de l'amorce est faible, le technicien ou encore l'ouvrier sur chantier utilise très souvent un marteau, au pire même une truelle, où il va venir essayer de rembourrer les coins, il va essayer de vibrer comme il peut, mais il fait un tout petit peu de la débrouillardise sur le terrain. Et cet aspect-là, pour moi, vient créer beaucoup d'incertitudes au niveau de ces jointures. Toujours dans la mise en œuvre, c'est le problème de l'étance. Il faut savoir que lorsque vous vibrez du béton, ou bien ceux qui ont fait du dallage, coulage, le savent, une partie ou bien une eau qui monte en surface qu'on va appeler le lait de béton. Et ce lait de béton a une caractéristique mécanique très faible comparée au reste du béton, mais elle vient aussi créer une surface très lisse. Ça veut dire que pas très rugueuse, ce qui ne garantit pas une bonne adhérence avec la suite de l'élément. Donc voilà déjà pour ce qui est de la première raison pour la mise en œuvre même de la solution. Le deuxième argument pour lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec, c'est que à la base d'une colonne, très souvent c'est où se trouvent les efforts les plus importants, que ce soit en termes du moment ou que ce soit en termes d'efforts tranchants. Donc imaginez vous venir créer au niveau du point le plus sollicité pour une colonne, un béton qui n'est pas de très bonne qualité. Là, c'est beaucoup plus accentué dans le cas des membrures comprimées fléchies. Ça veut dire que lorsqu'une colonne est comprimée fléchie, là encore, il faudrait faire très attention. Donc voilà la deuxième raison fondamentale, mais le deuxième argument pour lequel je suis contre cette pratique-là. Le troisième argument, c'est celui des zones sismiques. Dans les zones sismiques, il faut savoir qu'à la base du poteau, on vient créer très souvent ce qu'on appelle des rotules plastiques. J'ai fait une vidéo précédente dessous où j'expliquais à quoi servaient des rotules plastiques et qu'elles permettaient de dissiper de l'énergie ou bien de créer un mécanisme contrôlé dans la structure pour dissiper de l'énergie. Vous comprenez bien que dans ces zones-là, pour créer ces rotules plastiques, on a besoin de confinement. On a besoin d'un certain nombre de caractéristiques bien précises pour que dans ces zones, on ait le jeu voulu. Et ce n'est pas dans ces zones que vous viendrez faire ce qu'on appelle une reprise de bétonnage, car vous viendrez fragiliser donc ce procédé et même la méthodologie de travail de manière entière. Donc voilà les trois principales raisons pour lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'usage des talonnettes sur chantier. Maintenant, si vous voulez tout de même utiliser des talonnettes sur votre chantier, je vous conseillerais de prendre un certain nombre de précautions. Premièrement, il faudrait être dans des charges statiques, donc non vibratoires, ou bien dans une zone non sismique. Là, vous pourriez utiliser les talonnettes. Maintenant, prendre aussi des précautions au niveau de la reprise de bétonnage. Il faudrait vous assurer que votre surface de contact entre l'ancien et le nouveau béton soit assez rugueux pour pouvoir transmettre des efforts tranchants ou bien faciliter le cisaillement dans ces zones-là sans avoir un problème de joint froid ou bien de joint trop lisse. Il faudrait aussi prendre des précautions au niveau de la vibration et au niveau des caractéristiques du béton, ça veut dire la résistance même du béton qui sera utilisé pour cette talonnette. Je sais, vous me direz que si on n'utilise pas les talonnettes, comment est-ce qu'on peut s'assurer de la verticalité ou du bon positionnement d'un élément
verticale sur notre chantier, de la bonne implantation de celui-ci. Je vous dirais qu'il y a d'autres méthodes. Déjà, des méthodes topo pour l'implantation, parce que très souvent, lorsqu'on utilise des talonnettes, c'est lorsqu'on a mis des chaises d'implantation, et là, il faut tendre des ficelles, ainsi de suite. Maintenant, utiliser de la topo permet d'avoir des coordonnées déjà assez précises pour des lieux où on va implanter notre colonne. Mais je vous dirais au niveau de la verticalité, s'assurer de la verticalité de notre colonne, vous pourrez utiliser des cales provisoires, c'est-à-dire des corniers d'angle pour fixer le repère de votre colonne, ou bien pointer des petites pointes au niveau des coins pour essayer de fixer votre coffrage. Dans tous les cas, les solutions, on en a plusieurs. Mais il faut garder juste à l'esprit comment conserver la verticalité et pouvoir couler en une fois mon élément. Ça, c'est une solution plus adaptée. Je pense que si tout le monde réfléchit dans ce sens-là, la solution est totalement claire. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, aussi abonne-toi, parce que vous faites ce type de vidéo, ça me prend un tout petit peu de temps, ça me ferait beaucoup plaisir si vous m'encouragez. Merci, c'était le bâtisseur.